Bonjour les amis, je vous propose ma réflexion et méditation pour le jeudi 9 juillet 2026, élaborée spécifiquement à partir des textes liturgiques du jour. Jeudi 9 juillet 2026, 14e semaine du temps ordinaire, année A, première lecture. Le Seigneur en qui la puissance aime la justice. Osée 11, 1, 4, 8c, 9. Psaume 79, 80. 2AC, 3B, 15, 16, 18, 19. Fais-nous revenir, Seigneur, que ton visage s'illumine et nous serons sauvés. L'évangile du jour. Ne portez ni or, ni argent, ni pièces de monnaie dans vos ceintures. Matthieu 10, versets 7 à 15. J'ai intitulé mon partage « L'amour qui retient sa colère et la mission qui ne s'encombre pas ». Nous poursuivons la 14e semaine du temps ordinaire. Ce jeudi, la liturgie nous offre deux textes qui dévoilent le cœur de Dieu et la radicalité de la mission. D'un côté, le prophète Osée, au nom de Dieu, chante l'amour de Dieu pour son peuple. Dieu a aimé Israël dès son enfance. Il a pris dans ses bras, il l'a guidé, il l'a nourri. Mais le peuple s'est éloigné. Dieu, dans sa colère, devrait le détruire. Mais son cœur se retourne. Mon cœur s'est retourné contre moi et voici qu'une compassion s'embrase en moi. Je n'agirai pas selon l'ardeur de ma colère. De l'autre côté, l'évangile de Matthieu poursuit le discours missionnaire. Jésus envoie ses disciples et leur donne des instructions radicales. Ne portez ni or, ni argent, ni pièces de monnaie dans vos ceintures, ni sac pour la route, ni deux vêtements, ni sandales, ni bâtons. Ils doivent aller sans rien, dépendant de l'accueil des autres. Pour nous qui servons le droit et la justice, ces deux textes sont une leçon. Dieu nous aime d'un amour qui dépasse sa colère. Et la mission de la justice ne s'encombre pas de richesse. Elle se fie à l'accueil et à la providence. Le livre d'Osée nous donne un des passages les plus bouleversants de l'Ancien Testament. Dieu parle comme un père. Quand Israël était un enfant, je l'aimais. Il a appris à son peuple à marcher, il l'a porté dans ses bras. Mais plus Dieu les appelait, plus ils s'éloignaient. Le cœur de Dieu s'est déchiré. Il devrait les punir, les détruire. Mais il dit, mon cœur s'est retourné contre moi et voici qu'une compassion s'embrase en moi. L'amour de Dieu est plus fort que sa colère. Il ne détruira pas son peuple. Pour nous professionnels du droit, cette parole est une révélation. Nous sommes souvent tentés de la colère, de la vengeance. Nous voulons punir ceux qui font le mal. Dieu nous montre un autre chemin, la compassion. L'amour de Dieu est plus fort que sa colère. Dans nos jugements, nous devons imiter cet amour. La justice doit être habitée par la compassion. Un jugement sans compassion est un jugement qui détruit. Un jugement avec compassion est un jugement qui sauve. L'évangile de Matthieu nous donne les instructions de Jésus pour la mission. Les disciples doivent aller sans rien, pas d'argent, pas de sac, pas de vêtements de rechange, pas de sandales, pas de bâton. Ils doivent dépendre de l'hospitalité des autres. Leur mission est une mission de pauvreté et de confiance. Ils ne doivent pas s'encombrer de richesses. Leur seule richesse, c'est le message. Le royaume des cieux est tout proche. Pour nous, professionnels du droit, cette parole est un défi. Notre métier est souvent lié à l'argent, aux honoraires, aux biens. Jésus nous appelle à une mission pauvre, libre de l'argent. Nous ne devons pas faire de notre métier une source d'enrichissement. La justice est gratuite. Elle ne s'achète pas. Nous sommes envoyés avec rien pour annoncer la justice. Notre dépendance doit être en Dieu, non en l'argent. L'accueil que nous recevons est un signe de la présence de Dieu. Le psaume 80 est une prière. Fais-nous revenir, Seigneur, que ton visage s'illumine et nous serons sauvés. C'est la prière de ceux qui comptent sur Dieu seul.
Puissions-nous, en ce jeudi, accueillir l'amour de Dieu qui dépasse sa colère. Puissions-nous, comme les apôtres, partir en mission sans rien, comptant sur la providence de Dieu. C'est mon souhait, ma prière pour vous tous et pour moi-même. Merci d'avoir écouté. Bonne journée à tous et à toutes. Je suis la terre du Christ. Soyez des terres fécondes du Christ dans vos différents milieux de vie professionnels, les hommes de loi et assimilés en particulier. Que Dieu nous bénisse.